En manchette, aujourd'hui, un projet de pompe-track à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On vous en donne les détails tantôt. Et retour sur différents conseils municipaux dans notre région. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 9 août, Alain Bellumeur au pupitre. On débute, on va vous parler du pompe-track. Nous aussi, lorsqu'on a entendu le mot, on se demandait ce que c'était. Mais c'est un projet à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ça avance et ça devrait être prêt pour dans quelques mois. Le retour des vacances, c'est aussi le retour des conseils municipaux. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons notre survol de ces conseils. Il est à noter cependant, peut-être que vous allez chercher les nouvelles de notre MRC de Dautré. Eh bien, la MRC de Dautré fait relâche ce mois-ci et les maires se regrouperont à nouveau en septembre, donc c'est à suivre. On revient à Sainte-Geneviève-de-Berthier. La municipalité a confirmé un investissement pour l'aménagement d'une pompe-track. On cherche la version française. Mais pour bien expliquer, c'est un parc où on peut se promener en BMX, en planche à roulettes, etc. On va même voir une petite vidéo tantôt d'un exemple dans une autre municipalité. Mais on débute en écoutant, en regardant un extrait du conseil municipal, notamment le maire de la municipalité, qui nous donne des infos à ce sujet. On écoute. En 10, loisirs et culture, notre projet de pompe-track en face de l'hôtel de ville, dans le parc Jean-Louis Poulette, que la municipalité autorise la directrice générale des greffiers trésorières à procéder à un appel d'offres par le SEAO pour un pompe-track. Que cette dépense soit payée à 60% par la subvention dans le cadre du parc rural et à 40% à même le fonds général. En passant, pour l'information de tout le monde, je pense qu'on a un budget au parc rural de 97 000. Autour de 96-97 000. Et ça serait à 60%, ça serait ce 97 000 là, puis 40%, ça serait à même le fonds général. Un proposeur, un secondaire, M. Burel et M. Soulière. D'accord? Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. J'en ai une, le pompe-track. Oui. C'est quoi? On avait l'idée, il y a, je te dirais, mettons, 2 ans, avec la subvention qu'on avait pour le parc rural, on avait lancé l'idée d'avoir un jeu d'eau en face. Les jeunes, le jeu d'eau, tout. Et après avoir une discussion avec le maire de Berthierville, M. Perrault, lui, il nous disait, mettre pas loin de 200 000 sur un jeu d'eau. On en a un beau à Berthierville. Puis, on était dans un mood de ne pas se faire de compétition. Berthierville a un beau jeu d'eau. Nos citoyens sont invités à aller à Berthierville. Puis là, nous autres, on a dit, au lieu de mettre... Puis en plus, avec la gestion de l'eau potable là, de plus en plus serrée, faire un jeu d'eau à eau perdue, c'est moins populaire que ça l'était. Fait qu'on a opté pour faire un autre jeu dans notre parc, dans le parc Jean-Louis Poulette, pour un pompe-track. Tu iras voir, il y a beaucoup d'exemples sur Internet. J'ai été voir cette semaine celui de Waterloo, là, qui est extraordinaire. On fait des bombes, peut-être sur 150 pieds par 80 pieds de large. On va aménager en asphalte. Il y en a en béton, il y en a en asphalte, il y en a juste en compacté. Puis, on fait 2 tracks différentes pour les débutants et les plus expérimentés. Mais c'est autant une trottinette que des patins roulettes, que des BMX, les jeunes. Puis ils ont appelé ça, je pense, parce qu'il y a un genre de trottinette que tu peux vraiment pomper, puis ça fait tourner les roues. Là, puis ils ont appelé ça comme ça, je pense, un pump track. Je m'excuse, mais je ne connais pas le vrai terme français. Mais c'est ça qu'on a l'idée. Là, on va aller en appel d'offres. On a déjà des exemples. Là, M. Marcellin nous a donné des exemples là-dessus. Là. Mme la greffière va nous travailler un projet pour aller sur le SAEO, puis on va régler ça ce mois-ci. Parce que pour la dépense du parc rural, il faut que les montants soient engagés en 2023.
Fait que c'est relativement pressant. On va exécuter probablement les travaux en 2024. Merci. Donc, le maire, M. Buffal, nous a parlé de Waterloo, qui a un pump track. Donc, on a quelques images de ce site. Voilà donc ce qu'est un pump track. À suivre, un dossier à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On termine maintenant avec le conseil municipal de la ville de Berthierville avec quelques nouvelles en vrac. Notamment, il a été question de l'entretien et de la surveillance de l'aréna à Berthierville ainsi que de la bibliothèque municipale. On a aussi des demandes de soutien financier pour la maison de la famille aux Quatre-Vents et de la Truelle, travailleurs de rue à la Valtrie. On regarde des extraits à ce sujet. H17, contrat relatif à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve. Monsieur Frenière. Considérant la résolution numéro 2023-06-157 autorisant la publication d'un appel d'offres public à l'égard de la fourniture de services relatifs à la préparation et à l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, considérant que la ville de Berthierville a procédé à une demande de soumission publique par système de pondération à l'égard des services reliés à la préparation et à l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, incluant 2 options de renouvellement, considérant le rapport émis par le comité de sélection en date du 13 juillet 2023, faisant état du résultat d'analyse à savoir 1 soumissionnaire, Sodem Incorporé à Longueuil, pointage intérimaire 93 points, prix proposé 343 902,87 sous, taxes incluses. Le pointage final est de 4,158. Considérant que la firme Sodem Incorporée est la seule soumissionnaire et que la soumission présentée est conforme, considérant que la firme Sodem Incorporée a déposé un bordereau de prix révisé à la baisse en date du 19 juillet 2023, suite à l'intervention de la directrice générale tenant compte qu'il y a un seul soumissionnaire, considérant la nécessité de corriger la date du début de contrat inscrite à la résolution numéro 2023-07-2009, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme Sodem Incorporée le contrat de service relatif à la préparation et à l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, excluant la bibliothèque municipale regroupant les locaux 130, 135 et 145 pour la période débutant du 1er septembre 2023 et se terminant le 30 juin 2024, et ce au coût de 265 586 plus les taxes applicables. Que la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 2023-07-209. Merci. Vous pouvez constater, c'est très dispendieux. Donc, c'est appuyé par? Jean-Pierre. Merci. Merci, Mme Fontaine. Jean-Pierre Droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Vous aurez deviné, comme vous avez vu, qu'il y avait un seul soumissionnaire. Dans ce cas-là, c'est pas possible de retourner en soumission? Bien, il faut que l'aréna soit opérationnelle aussi. C'est À un vraiment pas moment le choix. donné, quand il est tout seul, il charge pour 320 000, 300 000. Je dois vous dire que l'ARENA va faire partie des discussions au Conseil dans les prochains mois. C'est ça. On va avant? On va laisser. Je vais vous demander, par exemple, à partir de maintenant, juste d'attendre à la période de questions. Parce que là, en réalité, l'intervention au niveau des questions était vraiment concernant Les avis publics. les avis publics. Sinon, Okay? les questions Fait que seront- conservez vos questions après, ça va nous faire plaisir d'y répondre.
H18, Bibliothèque municipale, contrat d'entretien ménager. Monsieur Darbo. Considérant que le contrat d'entretien ménager au centre Gilles Villeneuve, incluant les locaux occupés par la bibliothèque municipale, vient à échéance le 31 août 2023, considérant que l'entretien ménager de la bibliothèque municipale regroupant les locaux 130, 135 et 145 est scindé du contrat de service global relatif à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joanie-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve. Considérant que les 3 compagnies spécialisées en entretien ménager de locaux commerciaux ont été sollicitées et qu'une offre de service a été reçue. Considérant l'offre de service reçue le 28 juillet 2023 de la compagnie Moderne Patricia Plante pour l'entretien ménager des locaux occupés par la bibliothèque, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme Moderne Patricia Plante le contrat d'entretien ménager de la bibliothèque municipale regroupant les locaux 130, 135 et 145 pour la période débutant le 1er septembre 2023 et se terminant le 30 juin 2024, et ça au coût de 13 260 $ plus les taxes applicables. Merci. C'est appuyé par J'ai appelé. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste vous dire, sur celui-là, on a pu avoir d'autres soumissionnaires. On a bien épargné sur celle-là 20 000 $. Je veux dire que Sodem, c'est ça. Vous avez présenté 300 000. Ouais. C'est ça où le René n'était pas fonctionnel. Peut-être pas 300 000, mais c'est ça. Tout bien 50. Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est pas de votre faute, là, c'est juste une constatation, puis vous n'aviez pas le choix. OK. H19, Maison de la famille aux 420, demande de soutien financier pour l'organisation de l'événement Noël au centre-ville de Berthierville. Monsieur Darbo? Considérant la demande de soutien financier reçue le 5 juillet 2023 de la Maison de la famille aux 80, organisme à but non lucratif, quant à l'organisation de l'événement Noël au centre-ville de Berthierville, qui se tiendra le dimanche 10 décembre 2023. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 3 000 $ à la Maison de la famille aux 80 pour l'organisation de l'événement Noël au centre-ville de Berthierville, qui se tiendra le 10 décembre prochain. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je vous dis que l'année dernière, ça avait connu un gros succès. Puis c'est quelque chose qui fait revivre un peu, c'est une activité qui fait revivre le centre-ville. Donc c'est important là, vraiment qu'on ait pu. H20, Maison de la famille aux 420, demande de soutien financier pour l'organisation du salon périnatalité et de la famille en 2023. Madame Lebrun? Considérant la demande de soutien financier datée du 19 juin 2023 et déposée par la Maison de la famille aux 80, organisme à but non lucratif, quant à l'organisation du Salon de la périnatalité et de la famille 2023, qui se tiendra le dimanche 22 octobre à l'École Pierre de Lestage de Berthierville. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 900 $ à la Maison de la famille aux 80 pour la tenue du Salon de la périnatalité et de la famille 2023 qui se tiendra le dimanche le 22 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Travail de rue H21, travail de rue Lavellerie Truelle, demande de soutien financier pour l'organisation de l'événement La Nuit des Sans-Abri. Cette année, ça se tient à Lavellerie, mais ça se tient aussi des années à Berthierville. L'année dernière, ça c'est pas sûr. Mais je sais qu'on a déjà eu à Berthierville. Là. Il y a eu un petit pause pendant la pandémie. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Madame Fontaine. Considérant la demande de soutien financier datée du 28 juin 2023 et déposée par l'organisme Travail de rue Lavaltrie, la Truelle, organisme à but non lucratif, desservant le territoire de Berthierville, quant à l'organisation de l'événement Nuit des Sans-Abri, qui aura lieu le vendredi 20 octobre 2023 à Lavaltrie. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 750 $ à l'organisme Travail de rue Lavaltrie, Truelle, pour la tenue de l'événement Nuit des Sans-Abri, qui se tiendra le 20 octobre 2023. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie.
Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Au début de ce segment, on parlait de l'Arena. Vous avez sûrement remarqué l'intervention du conseiller Sylvain Destrampes qui a répondu là, à l'intervention, suite à l'intervention citoyenne, donc dans ce dossier de l'Arena, que des discussions entre les élus sont sur la table, que des décisions seront prises quant à l'avenir de l'Arena. Pourrait-on vendre l'Arena au privé? C'est à suivre, un dossier qui va évoluer. Du côté de Saint-Cuthbert maintenant, les demandes de dons ont aussi fait l'objet de résolutions. On regarde un extrait. Le point 3, demande d'aide financière, Moisson-Lanaudière. Oui, ils ont fait une demande d'aide financière, puis en séance de travail, vous avez décidé de leur donner 500 $ à titre d'aide financière. Disons qu'en plus, on a maintenant un comptoir alimentaire à Saint-Cuthbert, puis c'est la ressource un peu première, Moisson-Lanaudière, donc on a décidé de donner 500 $. Richard Dion. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4, demande de commandite de la Maison de la Famille aux 80. La Maison de la Famille aux 80 recherche des commanditaires pour l'édition 2023 du Noël au centre-ville. Puis, vous avez décidé en séance de travail de faire un don de 500 $ à titre de commandite. Proposé par? Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5. Demande de contribution financière du réseau des aidants naturels d'Autrey. Oui, c'est une demande d'aide financière. Si vous avez décidé de donner 500 $ aussi à eux. Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6. Demande de don de Centraide de Lanaudière. Oui, vous avez décidé de leur donner 100 $ comme les années précédentes. Annie Sylvestre. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7. Demande d'appui à la MRC de Val-Saint-François pour du compostage domestique. Oui, la MRC à Val-Saint-François font des pressions auprès du gouvernement afin que le compostage domestique soit considéré dans le traitement des matières organiques. Donc, on parle ici de matières organiques déposées dans des fosses à purin, des matières organiques données aux animaux d'élevage, puis des matières organiques compostées de façon non structurée, donc que les gens compostent chez eux. Puis, c'est ça, c'est vu que c'est pas comptabilisé par le gouvernement, il n'y a pas de subvention liée à ça. Il aimerait que votre appui pour faire pression auprès du gouvernement là-dessus. Sylvain. Richard Dion. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, demande d'autorisation de passage de la 16e édition du défi vélo 300 km pour la vie. Oui, donc eux, ils vont passer les 9 et 10 septembre. Ils font un trajet entre Laval et Trois-Rivières. Puis bon, ils ont besoin de votre autorisation pour passer sur le territoire. C'est des exigences par le MTQ et la SQ. C'est de Laval à Trois-Rivières? Je crois, là. OK. Je vois de mémoire. Là, mais... Ça veut-tu dire que la MTQ va faire de l'autre côté de la route à Saint-Barthélemy? OK. Non, c'est beau. Éric Deschênes. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. De Saint-Cuthbert, on se déplace à Saint-Ignace de Loyola. La municipalité et les élus ont confirmé hier soir l'embauche suite à la fin de la période de probation de leur directeur général. On écoute, on regarde un extrait. Cette période de probation du directeur général. Considérant que la période de probation du directeur général a pris fin, il est de confirmer la fin de probation de M. Guy Ménard au poste de directeur général de la municipalité
et qu'il continue dans cette dite fonction. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Félicitations. C'est vrai. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 9 août, la FADOC de l'île du Pas souhaite un bon anniversaire à Michel Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 9 août, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Sur ce, on passe aux avis de décès. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Subitement, à son domicile, le 28 juillet dernier, à 76 ans, est décédé M. Michel Aubuchon, époux de feu Louise Filot, fils de feu Armand Aubuchon et de feu Jeanne d'Arc Latour, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Aubuchon, France Desnoyers, Linda Aubuchon, Denise Filot, Pierre Clermont, Alain Filot, Marie-France Piette, Odette Filot, Normand Drainville, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 août dès 10h à l'église Sainte-Geneviève. Les funérailles auront lieu à 11h le même jour. M. Aubuchon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 juillet, à 85 ans, est décédée Mme Françoise Lefebvre, épouse de feu Benoît Farley, demeurant Saint-Félix, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Farley, Lynn Lambert, Sylvie Farley, André Turcotte, René Farley, José Ménard, Mario Farley, Dominique Laroche, ses 10 petits-enfants, ses 4 arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.
Donc, la famille vous accueillera. La famille, oui, vous accueillera samedi le 12 août dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Lefebvre sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 26, un temps ressenti de 30. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 25. Mercredi nuit, ce sera passage nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Jeudi matin, ce sera des possibilités d'orage, une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, c'est des risques d'orage fort, une température de 24, un temps ressenti de 30, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 20, un temps ressenti de 22, environ 2 à 4 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Toute l'équipe de CTRB s'est joint à moi pour vous présenter votre bulletin d'information locale et régionale en ce 9 août. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à être à l'antenne, même heure, même poste demain, pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Sur ce, bonne fin de journée. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.